Écoutons bien. Tout le monde a vu ce qui se passe à l'aéroport de Newark. Il est évident que ces dysfonctionnements trouvent à leur origine dans l'administration précédente. Joe Biden, une fois en fonction, n'a rien fait pour corriger un système déjà défaillant. On nous dit que les problèmes datent de plusieurs décennies. Si c'est vrai, pourquoi son administration n'a-t-elle rien fait lors de son premier mandat pour y remédier ? Au contraire, ils ont mis en place un système qui semblait attendre que tout s'effondre sous Trump, comme si cela était voulu. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des défaillances qui existaient déjà, mais qui ont empiré ces 4 dernières années. Le président Biden avait promis d'agir, de consacrer des milliards pour réparer ce système, mais au final, on ne voit aucun résultat concret. Beaucoup d'argent a été dépensé, mais pas là où il fallait. Quand il a compris que le système était en panne, il a promis d'agir lors de son second mandat. Mais au lieu de s'occuper des vraies causes, l'administration préfère rejeter la faute sur les autres. Et pendant ce temps, Trump acceptait des cadeaux comme des jets privés de la famille royale du Qatar, alors que les Américains perdent confiance et refusent même de prendre l'avion. Je comprends que l'on critique l'administration précédente, mais ces problèmes arrivent aujourd'hui sous Biden. Est-ce un simple coup de malchance, ou bien y a-t-il des failles qu'il faut assumer maintenant ? Prenons une analogie. Vous achetez une voiture d'occasion. Elle tombe en panne dès le lendemain. Est-ce votre faute ou celle du vendeur ? Oui, vous avez hérité du problème, mais c'est vous qui êtes maintenant au volant. Le public ne se satisfait plus des excuses. Pendant ce temps, des coupes ont été faites à la FAA, certaines liées à Elon Musk et Dogecoin. Beaucoup se demandent si ces réductions n'ont pas empiré la situation, en augmentant les risques en matière de sécurité aérienne. Le secrétaire au transport, Sean Duffy, a pointé du doigt plusieurs coupables, mais il n'a pas vraiment montré que son département contrôlait la situation. On a aussi appris qu'en pleine crise, Duffy a personnellement changé le vol de sa femme de Newark à LaGuardia, ce qui semble contradictoire avec ses propos rassurants sur la sécurité. Il continue pourtant à affirmer que tout est sous contrôle, que le ciel est sûr et que les pannes sont gérées avec des procédures de secours. Mais les faits sont là. Retard de vol, manque de personnel, système vétuste. Et ce n'est pas juste Newark. D'autres aéroports pourraient déjà connaître les mêmes problèmes à l'approche de la haute saison. Le système est dépassé et sans financement du Congrès, rien ne changera. Ironiquement, Duffy lui-même a voté en 2019 contre le financement de la FAA. Aujourd'hui, il blâme le Congrès pour son manque d'attention, alors que son propre passé législatif montre l'inverse. Quant au sondage, il montre que la popularité de Trump sur l'économie, les impôts et l'inflation reste faible. Les promesses de résultats à long terme peinent à convaincre une population qui subit les effets à court terme. En résumé, les dysfonctionnements dans l'aviation ne datent pas d'hier, mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent cesser de se défausser. Le public attend des solutions, pas des excuses.